Merlin, l'enchanteur, afin d'éduquer le jeune roi Arthur, l'a souvent transformé en poisson, en écureuil, puis en oiseau. J'ai moi-même rencontré des enfants qui avaient rêvé de se métamorphoser en animal. Mais nous, les grandes personnes, nous avons les pieds sur terre. Nous sommes des gens sérieux et nous savons très bien qu'il est impossible de réaliser ce rêve. À moins qu'il y ait un médecin dans la salle et qu'il ait quelques compétences en la matière. Pourtant, cela ne doit pas être si difficile à concrétiser, puisque nous allons vous raconter l'histoire d'un petit garçon pour lequel la chose est arrivée. Il suffit de fermer les yeux et de partir dans un autre univers où tout sera différent. De CM1. Il est joyeux, farceur, et tout le monde le surnomme Pilou. On avait commencé par l'appeler Popol, et puis Loulou, et pour finir par Pilou. Pilou aime bien l'école, le chocolat, ses jouets et bien sûr ses parents. Mais dès qu'il a un moment de libre, il parcourt la grande forêt au-dessus de son village, forêt qu'il connaît par cœur. Lorsqu'il pleut, son grand bonheur, c'est de rencontrer Rocinto. Rocinto, c'est un sorcier. Rocinto habite un lisière de la forêt et il est connu de tout le monde par la magie qu'il exerce. Lorsqu'un homme ou un animal est malade, eh bien on se rend chez Rocinto pour boire ses potions et écouter ses incantations magiques. Pour connaître l'avenir, c'est simple, il faut rendre visite à Rocinto. Raconte dans le village que Rocinto est un descendant des druides gaulois. D'autres avancent qu'il connaît tout de la science des alchimistes. Toujours est-il que son savoir et ses connaissances sont très étendues. C'est ainsi que Rocinto apprend à Pilou depuis quelques années à reconnaître les animaux, les plantes, mais surtout, il a toujours une réponse à fournir aux innombrables questions que lui pose Pilou. Ce qui n'est pas le cas de M. Greluchon, médecin du village, ou encore de M. Galliot, son instituteur.
Galliot, donc l'instituteur, expliquait aux élèves que les ours étaient des mammifères carnivores, plantigrades, etc., etc., et qu'ils vivaient encore en France, dans le parc national des Pyrénées, il s'aperçut que Pilou était en train de rêvasser, le nez aplati sur le carreau de la fenêtre donnant sur la cour de récréation. Monsieur Galliot, tout en continuant son cours, s'approcha de lui lentement dans son dos et... Dis donc, Pilou, je vois que mon histoire de plantigrade ne t'intéresse pas beaucoup. Votre histoire de planti quoi? Je parle des ours, qui sont des plantigrades, monsieur Pilou. Et si tu n'écoutes pas la leçon, tu ne sauras jamais comment ils vivent, quelles sont leurs habitudes, comment ils se nourrissent. Au moins, de toute façon, si je veux savoir comment vivent les ours, je vais demander à Rocinto qui me transforme en ours. Et je pourrai vous raconter tout sur les plantigrades. Et Token, viens à l'exposer. D'abord, ce ne sont pas des plantirades, mais des plantigrades, monsieur Pilou. Et toi, tu as fait un bon. Comment peux-tu encore croire aux sornettes de ce vieux fou de Rocinto? Toute la classe était déchaînée. Et pendant la récréation, jusqu'au soir, le baptême était donné. On l'appelait désormais Pilou le plantigrade. Pilou était très vexé et un peu triste. Rocinto, c'est pas un vieux fou, puisqu'il savait tout. Mais en plus, c'était mon copain. Et ce n'est qu'une fois rentré chez lui, en prenant son goûter, qu'il prit sa décision. Il avait juste une lecture et 2 exercices de calcul à faire. Puis il prendrait le petit raccourci à travers les coteaux pour aller rendre visite à Rocinto. Du laboratoire fumait. Rocinto était donc chez lui. Et c'est dans un bric-à-brac de flacons et de produits de toutes sortes que Pilou découvrit celui-ci occupé à éplucher des légumes. Bonjour Rocinto, t'es en train de préparer une nouvelle potion? Non, je ne suis pas en train de préparer une nouvelle potion. J'essaie juste de retrouver la fameuse recette de potage aux carottes que me faisait ma grand-mère. Pilou commença alors à lui raconter toute l'histoire. Et surtout, il n'oublia pas de dire que M. Galliot l'avait traité de vieux fou. Ah, il m'a traité de vieux fou. Eh bien, on va la faire, cette soupe aux ours. Pour commencer, il me faut une belle marmite. Et un beau feu. Et 2 beaux crapauds.
Je veux être un ours. Et surtout, n'oublie pas la formule magique. Zouki, pilili, pilili, piram. Suivi de Je veux être un ours. et surtout, n'oublie pas le Je veux être un ours. car sinon tu te transformerais en premier animal auquel tu penses. Et comment je vais faire pour devenir un enfant? Oh, cela sera très simple. Je vais te donner quelques gouttes de mon élixir. Il te servira d'antidote, mais ne le perds surtout pas. Ce serait une catastrophe. Ne t'inquiète pas. Je vais le mettre dans la meilleure poche de mon jean. Dit Pilou en repartant tout vivant. Il est inutile de vous dire que cette nuit-là, Pilou eut bien du mal à s'endormir. Il allait pouvoir jouer de sacrés tours à tous ses copains. Le petit Joël qui a peur de tout, le Nénès, le fier à bras de l'école. Mais surtout, il avait hâte de voir la tête que ferait Monsieur Galliot, son instituteur, en voyant un ours entrer dans la classe. Tout à coup, certaines questions vinrent à son esprit. Est-ce qu'il verrait de la même façon? Est-ce qu'il entendrait de la même façon? Est-ce qu'il sentirait de la même façon? Toutes ces questions ajoutaient énormément de piquant à son aventure. Et puis, il avait confiance en Rocinto et en son flacon d'antidote, bien calé dans la poche de son jean. C'est en marmonnant que le sommeil eut raison de son excitation. Ça, c'est juste le réveil qui vient de faire sursauter Pilou. Il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour se remémorer tous ses projets. Un petit déjeuner et zou, il était déjà sur le chemin de l'école. Il avait projeté de se transformer juste derrière le magasin de la mère Pincette, la boulangère qui vendait aussi des bonbons. Les enfants l'appelaient Pincette car elle leur servait les bonbons avec sa pince à gâteau. Arrivé derrière la boulangerie, Pilou s'installa dans le petit recoin qu'il connaissait si bien. Et là, après quelques hésitations, il avala le contenu du flacon de la soupe aux ours. C'est pas bon! Après le haut le cœur passé, il ne restait plus que les mots de la formule magique à prononcer. Allez, aidez-moi. Zouki Pili. Ah bon? Pili. Lipi Rail. Je veux être un ours. Et c'est alors qu'il ne se passa rien, rien du tout. Pilou se regardait et il ne voyait aucun changement. Est-ce qu'il avait dit la bonne formule? Rocinto s'était-il trompé? Rocinto était-il bien un vieux fou, comme l'avait dit son maître? À propos du maître, il allait être en retard à l'école. Bon, c'était raté, tant pis.
Et c'est en quittant le recoin derrière chez Pincette qu'il s'aperçut qu'il ne marchait pas normalement. Il avait les fesses très très lourdes et était obligé de se dandiner pour mettre un pied devant l'autre. D'un seul coup, ses ongles se transformèrent en griffes. Il arrivait à se lécher le nez et il avait du poil partout. Il n'eut plus alors qu'une idée. Regardez à quoi il ressemblait en retournant devant la vitrine de la mère Pincette. Subitement, il n'en a pas eu le loisir, car Pincette, en train de balayer sa devanture, rentra subitement dans son magasin en hurlant « Un ours !» Pilou en fut si surpris qu'il fit un bond en arrière en faisant demi-tour et se retrouva à quatre pattes sur le trottoir, le long d'une voiture, le nez collé à la hauteur du rétroviseur. Et là, dans la petite glace rectangulaire, il y avait une truffe noire, un gros tas de poils, ainsi que deux petits yeux qu'il connaissait très bien. C'était donc vrai. Il était devenu ours. Il s'assura que c'était bien lui, en clignant des yeux, en remontant le nez, en tirant la langue. Aucun doute, c'était un ours. Son plan fonctionnait à merveille. Il fallait maintenant se dépêcher avant que les autres élèves entrent en classe. Pilou aperçut ses copains. Vous vous souvenez, le petit Joël, Nénès, Gros Bœuf, et puis la Fouine. Il fallait simplement foncer dessus, leur faire peur, puis enfin devant Monsieur Galliot, son instituteur, leur dire « Salut les copains, c'est moi Pilou !» Le groupe d'enfants entra dans la cour en criant et la panique fut à son comble lorsque Pilou franchit les portes de l'école. Monsieur Galliot fit entrer tous les élèves en quelques secondes dans la classe. Pilou se retrouva seul dans la cour face à d'innombrables pères d'yeux rivés aux fenêtres. Ça, c'est Pilou qui vient de dire « Salut,
complètement oublié que les ours ne parlaient pas comme les hommes. Bon, de toute façon, c'est pas trop grave. Avec l'antidote, tout va rentrer dans l'ordre. Mais Pilon, il avait aussi oublié que les ours, eh bien un ours, ça ne porte pas de jean. Et la meilleure poche de son jean qui cachait l'antidote n'était plus qu'un tas de poils. Et on commençait à entendre au loin... La police! Les pompiers! Oh là 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 là! La seule solution, c'était de partir au plus vite. Il en serait quitte pour devoir expliquer son retard à l'instituteur. Mais cela n'était pas trop grave. C'est en effrayant tous les gens qu'il croise, en brisant toutes les clôtures qu'il rencontre, pour essayer de prendre un raccourci, qu'il part dans une course effrénée en direction de la forêt. En tapant, en tambourinant aux portes et en piétinant partout, comme le font toujours les ours dans ces cas-là. Mais Rocinto n'était pas chez lui, il était parti. Et c'est en voyant les dégâts et les traces qu'il avait laissés qu'il comprit que la police n'aurait pas beaucoup de mal à le retrouver. Il fallait donc plonger dans la petite rivière qui traversait la forêt et la remonter le plus discrètement possible jusqu'à cet endroit qu'il connaissait bien et où il se sentirait en sécurité. C'est en reprenant son souffle qu'il eut ce sentiment étrange. Il ne pouvait pas pleurer comme le font les enfants. Il était bien un peu triste, mais surtout, il était complètement désorienté. Il ne savait plus comment faire. Il était malheureux, Pilou. Trop triste. Et en plus, il avait très faim. Avec la dalle. Et sa fourrure commençait à le démanger. Vas-y, ça me gratte. Mais malgré cela, au milieu de ses pensées fiévreuses, fatigué, il finit par s'endormir. À son réveil, Pilou n'eut plus qu'une idée en tête. Je veux retourner chez Rocinto. Il attendrait son retour. Après de longues heures, ce n'est qu'à la nuit tombée, tenaillé par la faim et la soif, qu'il décida de redescendre au village. Peut-être y rencontrerait-il Rocinto. De l'école, il vit de la lumière dans la classe. Monsieur Galliot corrigeait ses cahiers et préparait les cours du lendemain. Ben voilà, il a tenu sa solution. Était plongé dans son travail, lorsque l'ours, aperçu le matin même,
fit irruption dans la classe. Le premier réflexe de M. Galiot fut d'aller se protéger derrière le tableau en prenant sa grande règle jaune. Mais il remarqua que l'animal n'avait pas l'air méchant et que son comportement semblait étrange. En effet, celui-ci s'installa à la place de Pilou, puis, maladroitement, prit l'ardoise dans le casier et, à l'aide d'un feutre tenu entre ses griffes, se mit à écrire. C'était bien la première fois qu'un ours écrivait devant un instituteur. L'animal lui fit signe de venir. M. Galiot, surmontant sa peur, put déchiffrer les quelques mots griffonnés maladroitement sur l'ardoise. Et il put lire avec effroi le texte suivant. « C'est moi, Pilou! Trouvez Jacinto! Au secours! » Ce mode de communication que l'instituteur a pris toute l'histoire. Monsieur Galiot était désemparé. D'abord, il lui donna tous les paquets de biscuits qui servaient de goûter aux enfants de la classe. Puis, il voulut prévenir les parents de Pilou. Mais il comprit vite qu'il serait pris pour un fou et serait jamais cru. Alors il se dirigea vers le cabinet de Monsieur Greluchon, le médecin. Oh, dire qu'il fut facile de le convaincre serait mentir. Enfin, le bonhomme se laissa faire et sa stupéfaction fut à son comble lorsqu'il posa son stéthoscope sur la poitrine de l'animal et qu'il entendit battre le cœur d'un enfant. Comprit que d'un ours, Pilou n'avait que l'apparence, et que ni lui, médecin, ni un vétérinaire, ni même la science n'y pouvaient quoi que ce soit. Le seul à pouvoir sortir Pilou de ce mauvais point, c'était Jacinto. Il était donc indispensable de le trouver au plus vite. Très tard dans la nuit, que M. Greluchon put raconter toute l'histoire à Jacinto qui venait juste de rentrer. Celui-ci prit aussitôt son élixir et se rendit à toute hâte à l'école. Lorsqu'il aperçut Pilou dans cet état, il fut pris d'un énorme éclat de rire et s'exclama « Ah, c'est bonne vieille recette, je savais pas que ça marchait aussi bien. » Il sortit son flacon et fit boire quelques gouttes d'élixir en prononçant la formule « Ous iklipi piliti aïe, un enfant tu redeviendras. » Et en très peu d'instants, l'ours céda la place à un superbe Pilou.
Monsieur Gros-Luchon bredouilla. Mais comment faites-vous cela? Rocinto répondit. Messieurs les savants, vous connaissez certainement beaucoup de choses, mais il existe un autre savoir, celui qui est au service de l'imagination. Et Pilou s'exclama. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à papa et à maman? Monsieur Gros-Luchon répondit alors. Ah, on te raccompagne chez toi, car une histoire pareille, tu pourrais pas la raconter. Et les 4 compères prirent ainsi bras dessus, bras dessous, le chemin de la maison des parents de Pilou. Sur les ours. Surtout, n'appelez pas Rocinto. Allez plutôt lire des livres. Vous verrez, il y a plein d'informations passionnantes.